वारिया सबके हित के वास्ते अपना सुख बिसारे जा जय जगत « 9 novembre 2019. Nous atterrissons à Delhi avec Daniel Vermus, journaliste genevois, et Jean-Marc Lahaye, réalisateur web et ami. Nous avions décidé quelques semaines auparavant de nous rendre en Inde pour aller passer quelques jours aux côtés des marcheurs de Jai Jagat 2020, afin de ramener un maximum d'images et d'informations sur cette extraordinaire épopée encore trop largement méconnue. Après un vol sans encombre, nous arrivons au moment où Delhi, l'immense capitale indienne, subit depuis une semaine un nouvel épisode de pollution, rendant l'air très difficilement respirable. Delhi compte actuellement 29 millions d'habitants, en faisant la deuxième plus grande ville du monde. La première d'ici 10 ans d'après les Nations Unies. Le niveau de particules fines dépasse jusqu'à 10 fois le niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, faisant de Delhi la ville la plus polluée du monde. Ainsi, nous ne nous attardons pas dans la capitale indienne et prenons rapidement un train direction Bhopal, la capitale du Madhya Pradesh. Bhopal, ce n'est pas seulement la ville de la catastrophe industrielle qui fit entre 20 et 25 000 morts la nuit du 3 décembre 1984 lors de l'explosion d'une usine de la firme américaine Union Carbide. Bhopal, c'est également la capitale de l'État du Madhya Pradesh, environ 2 millions d'habitants, doté d'un magnifique centre historique gorgé de temples et de mosquées, et d'un lac qui n'est pas sans rappeler Genève. Mais Bhopal aujourd'hui, c'est surtout la ville qui abrite les locaux de l'organisation Ekta Parishad. Ekta Parishad, Forum de l'Unité en hindi, est un mouvement indien qui s'est fait connaître à l'échelle nationale, puis internationale ces dernières décennies, pour avoir organisé de grandes marches non violentes dans la plus pure tradition du Mahatma Gandhi, afin de défendre les droits des petits paysans sans terre. Une marche de 25 000 petits paysans en 2007, la Janadesh, entre Gwalior et Delhi, avait permis à Ekta Parishad d'obtenir un certain nombre de promesses du gouvernement d'alors pour les droits des petits paysans et des Adivasis, ces peuples premiers, marginalisés, grands oubliés des politiques économiques indiennes. Ces promesses n'ayant pas été suivies d'effet, Ekta Parishad et son leader charismatique, Raja Gopal, avaient alors récidivé en 2012 avec une grande marche ayant réuni plus de 100 000 paysans, accompagnés de dizaines d'internationaux, la Jan Satyagraha. Cette fois, les résultats obtenus étaient tangibles, avec des garanties juridiques pour l'accès aux ressources des Indiens les plus démunis. Mais en 2014, le BJP de Narendra Modi, parti nationaliste hindou, arrive au pouvoir. La priorité n'est alors clairement plus l'accès aux ressources pour les plus démunis, mais les investissements directs étrangers, pour faire du sous-continent, cette Inde qui brille chez Modi, une puissance économique de premier plan dans la course à la compétitivité mondiale. Lorsqu'Ekta Parishad demande alors au nouveau pouvoir la mise en œuvre des promesses jusqu'alors obtenues pour les petits paysans, celui-ci lui rétorque que les politiques économiques et foncières à appliquer ne sont pas de son seul ressort, mais sont réclamées par les grandes institutions internationales, FMI, OMC, Banque mondiale, et les différents traités internationaux signés par l'Inde. Qu'à cela ne tienne, si le nouveau gouvernement indien est impuissant à garantir les droits fondamentaux des plus démunis, Ekta Parishad va s'adresser cette fois-ci directement aux représentants de la communauté internationale. Surtout que les Nations Unies adopte en septembre 2015 l'Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, signés par l'ensemble des États de la planète. Un programme universel et ambitieux, avec par exemple comme ODD numéro 1, l'éradication de la pauvreté. Pour Raja Gopal et l'équipe d'Ekta Parishad, prenant au mot cet Agenda 2030, une nouvelle marche s'impose, mais cette fois-ci à l'échelle du globe, pour interpeller la communauté internationale et l'ensemble des consciences bien au-delà de l'Inde sur le sort fait aux plus démunis. Décision est prise de marcher de Delhi jusqu'à Genève, pendant un an, d'octobre 2019 à septembre 2020, afin de récolter le long du chemin les doléances et les bonnes pratiques des communautés traversées par la marche. Une marche pour promouvoir à l'échelle internationale la non-violence telle que définie par le Mahatma Gandhi, plus que jamais nécessaire pour répondre aux immenses défis du XXIe siècle. Explosion des inégalités, multiplication des conflits, crise climatique et disparition de la biodiversité. Une marche pour dialoguer avec les Nations Unies lors de son arrivée à Genève fin septembre 2020, afin de faire une place à la société civile et aux représentants des plus démunis, dans la réussite d'un véritable plan de survie de l'humanité, aux 4 piliers on ne peut plus clairs. Éradiquer la pauvreté, éliminer l'exclusion sociale,
lutter contre la crise climatique et faire cesser la violence et les conflits. Une marche pour faire converger à Genève, fin septembre 2020, les milliers d'acteurs du changement qui partout sur la planète œuvrent déjà concrètement pour la transition. Bref, une marche pour défier l'imagination et faire tomber toutes les frontières. Les frontières géographiques, en traversant une dizaine de pays, mais également les barrières mentales, celles qui souvent nous aveuglent et nous découragent, nous empêchant de croire en la possibilité d'un autre monde possible. Cette marche est nommée Jai Jagat, la victoire du monde, de tout le monde, en hindi. Nous commençons par rencontrer à Bhopal l'équipe des jeunes volontaires d'Ekta Parishad qui s'occupe de la communication autour de la marche Jai Jagat 2020. Ils sont en train de préparer un grand événement de 3 jours à l'arrivée des marcheurs à Bhopal fin novembre. Parmi eux, Mohsin et Sonia. It is important in today's time. We are seeing there are so many problems emerging in this world, and it's important that people should come together and find solution how they can overcome these issues. Very specifically, climate change, poverty, conflict and violence. Also, I think a lot of people feel excluded in the society, and all these things are the pillar of change in Jai Jagat also. I am really expecting what the goal, or we can say the motto of this march should be fulfilled, because many marchers are they are putting their efforts, whole efforts, like walking, because we are continuously seeing them marching. So I really feel that the motto or the goal should be fulfilled by this march. Le lendemain matin à l'aube, nous partons avec Anish, coordinateur national d'Ekta Parishad, rejoindre les marcheurs, à environ 3 heures de route. Une occasion notamment de se rendre compte de l'état de pollution de certains bords de routes indiennes. Non, décidément, le plastique ce n'est pas fantastique. Bina, petite ville du fin fond du Madhya Pradesh, en plein centre de l'Inde, à un peu moins de 150 km de Bhopal. Lorsque nous y rejoignons les marcheuses et les marcheurs de Jai Jagat, cela fait plus d'1 mois qu'ils sont sur les routes indiennes. Parti de Delhi le 2 octobre 2019, jour du 150e anniversaire du Mahatma Gandhi, ceux-ci ont depuis parcouru entre 20 et 25 km par jour, dans des conditions parfois très difficiles, entre le soleil de plomb, la pollution, en particulier les déchets de plastique, la circulation sur les autoroutes et routes nationales indiennes, etc. Quand nous arrivons, certains des marcheurs internationaux nous font part de leur difficulté à s'adapter au rythme, même si leur motivation et leur fierté de participer à cette marche semblent intactes, à l'instar de Laurence. Alors moi je suis extrêmement surprise par ma capacité d'adaptation, je me surprends moi-même. C'est facile pour moi, c'est facile d'arriver dans un lieu dégoûtant avec des matelas mais qui sont vraiment crades, tous les matelas, et quand ils mettent des draps c'est pire. Les toilettes, les choses, c'est épouvantable. Tout ça, de toute façon, je me suis dit dès le début que ça allait être très dur, je connaissais un peu l'Inde, ça allait être très dur et qu'il fallait que je me mette dans les chaussons des Indiens, tout de suite. Le groupe de marcheurs se compose d'une 50aine de personnes, dont un tiers d'internationaux, avec une forte majorité de Français, mais également un jeune Kényan, un Néo-Zélandais, un Suisse et un Espagnol, un tiers de jeunes Indiens urbains et diplômés, et un tiers de cadres et de petits paysans d'Ekta Parishad. Environ la moitié des marcheurs sont des marcheuses, l'organisation ayant à cœur de promouvoir le pouvoir des femmes, le Women Empowerment en bon français. Si les motivations qui les ont amenés à faire cette longue marche diffèrent quelque peu en fonction des personnes et des parcours, la plupart des marcheurs s'inscrivent dans une même optique, celle d'une volonté de changement tant collective que personnelle, une démarche à la fois politique et spirituelle, comme Véronique, la française. J'ai décidé de venir marcher de Delhi à Genève pour la paix. C'était vraiment mon premier moteur, ma grande aspiration, marcher pour la paix. Et petit à petit, je découvre que cette marche n'est pas seulement une marche, mais c'est également un enseignement. Ou Sydney, le Kényan, pour l'instant seul Africain présent dans la marche. And I came to work for Jai Jagat to learn about the culture in India and also communities and Adivasis and how they're dealing and living their lives. Is it your first time in India? It is my first time in India and in Asia. L'âge ou encore la barrière de la langue n'arrive même pas à freiner la volonté d'en être, comme Camille. J'ai un gros handicap, je ne parle pas anglais. Alors depuis un mois, je veux dire que j'ai 74 ans. Donc depuis un mois, moi ce qui m'inquiétait un peu c'était la résistance physique.
Ça se passe très bien, j'ai de la chance. Ça fait donc 10 000 km et ça fait à la fois challenge et puis quelque chose de surprenant. Par contre, je suis engagé dans aucune association de type non-violence ou écologie, tout ça, mais l'idée directrice de justice et de paix, bien sûr, ça interpelle et je suis tout à fait favorable. Javier, jeune médecin espagnol de Burgos, polyglotte et excellent chanteur, insiste également sur cette démarche tant spirituelle que politique, au bon sens du terme, que représente Jai Jagat pour lui. J'ai entendu parler de la marche en 2014 et à ce moment-là, j'ai tout de suite décidé de rejoindre la marche, si c'était possible. Et du coup, quand on me demande pourquoi je rejoins la marche, je ne peux pas donner beaucoup de raisons et d'explications, c'est plutôt que j'ai senti un appel très fort. J'ai l'impression d'étonnement par rapport à la mobilisation qu'il y a ici en Inde. Et dans chaque village où on arrive, il y a des centaines de personnes qui sortent nous recevoir, nous accueillir et qui nous donnent à manger, qui nous accueillent pendant la nuit, qui nous donnent des fleurs, qui nous donnent des cadeaux. Et ça, c'est étonnant, le niveau d'accueil qu'il y a. En effet, comme le souligne Javier, le niveau d'accueil et d'appui de cette marche partout où elle passe est impressionnant, comme nous ne tardons pas à le découvrir dès nos premiers pas. Sur les places des villages, devant les temples, dans les écoles, à chaque croisement de rue, des dizaines, voire des centaines de personnes, femmes, hommes, enfants, viennent à la rencontre de Rajagopal et des marcheurs, pour les couvrir de guirlandes, de colliers de fleurs, leur offrir du thé, le fameux chai indien, le gîte et le couvert, juste un sourire, bref, le peu qu'ils ont, mais tout ce qu'ils ont. On voit bien la réaction des villageois qu'il ne s'agit pas d'une opération de communication, mais Kekta Parishad récolte sur le terrain le fruit de 30 années de travail au plus près des villageois et des communautés les plus marginalisées d'Inde, oubliées de l'État central. Dans les villages, le passage de Jai Jagat permet aux habitants de se rassembler et de prendre la parole, joints également par les politiciens locaux. Ils peuvent alors exprimer leurs doléances, leurs besoins, leurs échecs, comme leurs réussites. Bref, ils font ou refont société. Tous ces témoignages, tout ce matériau humain si riche qui émane directement du terrain, est recueilli par les marcheurs, qui veulent amener jusqu'à Genève en septembre 2020 ces milliers de voix anonymes. Des voix qui doivent absolument être prises en compte par la communauté internationale. Des réalités locales qui doivent amener à un changement global, comme le dit très bien Jill Carr-Harris, coordinatrice internationale de Jai Jagat, d'origine canadienne, et une des principales initiatrices de cette campagne. This yatra has been an amazing outpouring of support all the way along. For the last 1 month, people have provided free food and accommodation, but more than that, you know, a sense of acceptance to the values of Gandhi that this march is promoting. Marching with 50 people who are from completely different backgrounds and seeing how they come together in a strong sense of commitment for Jai Jagat. Jai Jagat is really about coming together to build change for a better world. And in that change process, we're trying to see with local people in our discussions how they see change, so we can incorporate that into our larger understanding of change, but also link their local understandings with the global change. Il n'y a néanmoins pas de temps à perdre. Tant de gens à voir, de villages à traverser, de témoignages à recueillir, de kilomètres à parcourir, avant l'étape du soir, que les marcheurs doivent souvent finir de nuit leur dernier kilomètre, ce qui n'est pas toujours évident, comme on ne tarde pas à s'en apercevoir. La nuit et la fatigue n'empêchent absolument pas Rajagopal et les marcheurs de continuer les discussions sur les places des villages lors de débats improvisés. Puis le matin, dès l'aube, les discussions et les échanges reprennent de plus belle, comme ce matin dès 6 heures, dans le village où nous venons de passer la nuit. Shiri, un des marcheurs et vieil ami de Rajagopal, originaire du nord de l'Inde, tient à nous montrer comment en quelques minutes, dans un village, de façon totalement improvisée, à la rencontre de ses habitants, il peut organiser ces derniers, à travers des jeux, à se rassembler, à commencer à parler ensemble, afin de faire émerger un leadership collectif. Impressionnant.
विजय श्री सौरभ महेंद्र प्रताप सोनू विजय राजेंद्र ताली बजाओ इतना फर्स्ट क्लास। Ensuite, c'est l'heure du chai. On se réveille tranquillement, on rassemble ses affaires et on se retrouve en cercle pour la prière universelle du matin pour chanter la chanson de Jai Jagat et partager le programme de la journée. Raja Gopal fait également le point sur la marche avec les médias locaux. Puis la marche repart pour au moins une vingtaine de kilomètres, comme chaque jour, à travers les champs et les villages du Madhya Pradesh. Quotidiennement, pendant environ 1 heure, les marcheuses et marcheurs de Jai Jagat font vœu de silence, marchant alors sans bruit, selon une discipline et une détermination contagieuse. Un moment leur permettant de faire le point sur leur engagement dans cette marche, un engagement profond, total, une révolution dans leur vie, comme pour Parth et Shrutri. I studied music, but I decided to not build a career in music because I really wanted to look into the issues that are affecting my life and the lives around my family, my friends, and I really wanted to understand these idea of sustainability and the big issues like climate change and conflicts. So I decided to be around people who are taking initiatives in alternative lifestyle or alternative future. So here I am with the march right now, and yeah, I'm feeling very hopeful for the future. It's incredible. This march, Jai Jagat, is one of the very rare movements that is happening in this planet, which is with this hope of bringing people together, which is with this hope of bringing, working with people from all backgrounds. We're not saying that, we will only work with environmentalists, we will work only with villagers. We're saying we need to be in this together. L'hiver dernier, je me suis dit, mais voilà, c'est un boulevard devant moi, je peux partir. Je peux m'investir. Et mon idée, je ne me sentais pas de venir 15 jours, 3 semaines pour rencontrer Ekta Parishad. Je me suis dit, soit j'y vais et je plonge dedans. Et voilà, l'occasion s'est présentée. Donc je découvre. Ça a vraiment du sens. Ça me pose aussi plein de questions. Moi, j'essaie de m'adapter à cette culture ici indienne et Ekta Parishad. Et je me dis, mais après, on va passer de l'autre côté de la frontière. Et ça m'interpelle beaucoup. Pour moi, c'est un challenge. D'aller jusqu'à Genève. D'aller jusqu'à Genève, surtout de basculer côté Europe, quoi, que je connais plus, où les formes sont complètement différentes. La non-violence n'a pas forcément des racines gandhiennes, du moins elles ne sont pas affichées. Dans beaucoup de mouvements, c'est beaucoup plus, j'allais dire, laïque et non rattaché à une école spirituelle comme celle de Gandhi. Et tout ça m'interpelle beaucoup, parce que l'objectif, c'est quand même justement ça, c'est de faire du lien entre tous les habitants, mais surtout les victimes de la pauvreté, de la discrimination, et aussi tous les acteurs sociaux, tous les gens qui bossent, qui s'investissent pour le changement. Bien qu'il soit modeste et refuse d'être qualifié comme il l'est parfois de nouveau Gandhi, Raja Gopal mène cette marche jour après jour, avec calme et détermination. Pour lui, cette campagne a un objectif très clair: porter à l'échelle globale des solutions concrètes émanant de la base et recueillies tout au long de cette marche. I think Jai Jagat campaign is picking up well, because I can see tremendous support coming from people in terms of accommodating, feeding, and taking the yatra very seriously, because they think this yatra is bringing an important message for the people of unity, of peace. And I also feel the media is sensing the importance of this march, so they're also doing well. As far as Hindi media is concerned, they have done very well. English media may pick up by the time we come to Bhopal. So from the people's side, from the government side, from the political party side, from the administration side, if I review, it's satisfactory that the campaign is picking up well.
but we are also identifying a lot of problems on the ground. So the organizational part, the structural part is good, but still the mind is working around issues and see how those issues can be tackled. The main reason for this march is not solving problems within the country. This is to take those issues in an international framework. So we will also do that. Après ces 3 jours de partage assez magique en compagnie des marcheurs de Jai Jagat sur les routes du Madhya Pradesh, nous repartons la tête pleine d'images et de couleurs magnifiques, de rires d'enfants et de sourires des plus grands, mais également envahis de questions. Comment cette marche de 50 personnes va pouvoir continuer au-delà de l'Inde et jusqu'à Genève, dans des pays comme l'Iran, où il y a en plus actuellement de nombreux mouvements insurrectionnels de la population sévèrement réprimés par le régime des mollahs? Jai Jagat va-t-elle se faire suffisamment connaître pour être rejointe tout au long de son parcours par des dizaines, des centaines, des milliers de nouveaux marcheurs? L'enjeu est parfaitement résumé par Laurence, une des marcheuses françaises. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux, qui n'a jamais été fait. Et on apprend tous. Le message maintenant, c'est comment transformons-nous cette marche indienne avec des internationaux invités en une marche internationale. Ça, c'est ma préoccupation. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'on arrive à Genève, qu'on puisse crier haut et fort ce que l'on a vu en Inde, mais pas qu'en Inde, ce que l'on a vu partout, et qu'on soit vraiment international. De retour à Delhi, nous cherchons à interroger des intellectuels qui connaissent la campagne Jai Jagat afin de recueillir leur point de vue, comme Pooja Lal, professeur de sciences politiques au Gargi College. If you look at so many farmers, their issues are related to the compensation from the government, and they also want that government should make the policy which should be beneficial to them. And beside that, there are other movements happening related to education policy. Government is highlighted, government is emphasizing more on privatization, but still India believes that we still want education sector should be handled by government. The issue of Jai Jagat is about peace, about the non-violence, and in India we have seen so many non-violence incidents are happening, either the violence happening to the Dalits, either the violence happening to the Muslims, that need to be highlighted in this movement. Then only I think movement or this entire march which is happening will create an impact, and it will also create justice to this society. If this march can create awareness in all these issues, it will create an impact. And Jai Jagat 20, I think, will be a very successful and very good movement to highlight all these issues. Et Miloun Kothari, ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le logement décent. Very concerned about the global situation right now with conflict and climate change issues. We are living in a very, very difficult time, and that's why it's very important that we also go back to the messages of some of the great men that have inspired my life, certainly. One of them being Mahatma Gandhi, and his message of non-violence, his message of peace, his message of human rights, and his message of us being in one world. His concepts are very powerful today, and I think we need to recapture them, and we need to go back and read his work and understand what are the impulses that created this great man. And in that context, I am very happy to be associated with Jai Jagat, and I think this march is going to have the type of influence globally that perhaps Mahatma Gandhi's work had in India when we were fighting for our freedom from the British. And now we are fighting for the freedom of all humankind and also facing global problems which we can only tackle if we work together across borders, across nations, across the seas. Tandis que vous regardez ces images, les marcheuses et marcheurs de Jai Jagat continuent au même moment de parcourir les routes, pour eux-mêmes bien sûr, mais également un peu pour nous tous, pour un monde meilleur. Ils vont encore marcher pendant des mois, dans des conditions parfois dantesques, jusqu'à l'arrivée à Genève fin septembre 2020. Ils ont besoin de tout notre soutien et de notre solidarité. Ce film leur est entièrement dédié. Jai Jagat.